découvrons notre expression de ce matin qui nous dit mise en garde, qui signifie avis, conseil, averti, alerte, prévenu, recommandation, vigilance, admonestation, c'est ça, prudence, un avertissement, une menace, c'est une mise en garde, ça signifie une mise en garde, voilà. Avis, conseil, avertissement, alerte, prévenu, recommandation, c'est ça la signification, il y a plusieurs, vigilance, admonestation, prudence, un avertissement, une menace. Voilà donc pour la mise en garde. Il y a plusieurs mises en garde. Hein. Il y a des mises en garde dans la Bible, il y a des mises en garde dans la loi, il y a des mises en garde familiales, il y a des mises en garde partout. Il y a même administrativement parlant des mises en garde. Donc une procédure administrative qui s'appelle mise en garde. Donc c'est une sanction que l'administration peut donner à quelqu'un après une demande d'explication. Et en fonction de la réponse qui a été donnée, on dit bon ça va. Alors on te met en garde, mise en garde. Lettre de mise en garde pour vous dire prochainement c'est peut-être suspension, mise à pied, licenciement, retenue de salaire et des choses comme ça. La mise en garde elle est importante, pasteur. Très très importante par rapport à ce que nous venons de dire, surtout tantôt ici. Évidemment, bon, c'est avec l'arme que nous le disons, mais des fois nos autorités manquent ces éléments, mise en garde. Ils peuvent dire bon voilà, désormais on va faire ça, mais après ça s'arrête là. Il n'y a pas de sanctions. Il n'y a pas de sanctions. C'est tout à fait normal que les gens continuent parce qu'il n'y a pas de mise en garde. Bon, finalement, ils ne vont rien faire de toutes les façons. Ils ne vont pas agir. C'est toujours comme ça dans notre pays. Alors, quand il y a des mises en garde comme ça, comme Maman Bijou venait de le dire à l'époque des musées, c'était comme ça. On vous dit, dans un taxi, il faut 4 personnes. Mise en garde. Quand on prend 5, on fouette. Ah ben c'est comme chaud. Ça. Hein, je pense que ce sont des choses... évidemment, c'est pas intéressant, mais il faut qu'on revienne à ces choses-là. Vous voyez, même à la maison, les enfants aussi, quand il n'y a pas de mise en garde, eh ben, il y a des désordres. Hein. Mais si vous faites encore, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Vous voyez, les enfants vont se rallier. Papa dit, maman dit, vous voyez. Et c'est comme ça. Même Dieu n'est pas contre le fouet. Quand vous lisez dans le livre de Proverbes, on dit c'est lui qui ménage le fouet, c'est quelqu'un qui n'aime pas son fils ou sa fille. Donc il faut de temps en temps le faire en fait pour que la personne puisse se recadrer, retourner dans le droit chemin. Donc c'est vraiment important. C'est vraiment important. Il ne suffit pas seulement de dire arrête, non. Il faut dire si tu ne veux pas, voilà ce qui t'attend. C'est très important. La mise en garde, gage d'amour. Hein? Oui, aussi. Exactement. J'ai aimé parce que j'ai pensé aussi à ça. Avant que les pasteurs ne disent, quand quand vous ne donnez pas de mise en garde, la personne elle se dira, mais il faut pas que je vais donner l'exemple des parents, les enfants se diront, mais ils disent, mais généralement ils ne font rien. Donc, mais la mise en garde, oui, mais il faut aussi l'appliquer. Moi, je pense que ça aussi, c'est important. Parce qu'il y a une mise en garde et en cas de récidive, il faut appliquer directement pour que la personne sente que vous êtes sérieux. Aujourd'hui, comme le pasteur a dit, il y a beaucoup de choses ici chez nous qui n'ont pas marché parce qu'on sait qu'on finira par parler et puis ça va passer. Ou soit il y a même cette personne qui maîtrise même les rois. Je sais que je vais entrer là-bas et puis il y a tout. Après 2 jours, je vais corrompre. Il y aura toujours quelqu'un à qui je donnerai 10 000 francs et puis je serai libre. Donc, si on venait maintenant à appliquer vraiment tout ce que la loi stipule par rapport à, je ne sais pas, à cet acte que vous avez commis, on applique vraiment la loi, je pense qu'il y aura beaucoup de choses qui vont changer. Que ce soit dans les pays, même dans certaines familles, on trouve des enfants qui se permettent de tout faire, au fait. Et c'est même dans les institutions, partout, où on trouve vraiment les gens qui se permettent de tout faire. Parce que déjà, même dans la Bible, il y a des mises en garde. Je vois le Seigneur qui dit, si tu fais ça, ça, il y a une bénédiction qui est attachée à ce que tu feras. Mais dans les cas contraires, si tu suis un autre chemin, il y a une malédiction qui est attachée. Et la Bible est claire. Et vous allez vous rendre compte qu'avec Dieu, les mises en garde sont applicables d'une manière ou d'une autre. C'est vrai que c'est un Dieu de miséricorde, mais il applique. Parce qu'aujourd'hui, vous allez vous rendre compte que quand tu obéis, quand tu désobéis à Dieu, tu as les conséquences de cette désobéissance-là. D'une manière ou d'une autre. Même si ce n'est pas aussi fort que ça, mais il y en a quand même.
Des fois, c'est aussi fort que ça. Et on a vu des hommes dans la Bible, parce qu'ils ont fait telle ou telle autre chose, le Seigneur a frappé. On a vu David, le Seigneur a frappé. Il a frappé. Et moi, je pense que c'est toujours important d'appliquer et pratiquer cette mise en garde. Au fait, parce que ce n'est pas pour nuire à la personne, c'est pour aider la personne. Quand le Seigneur nous donne des mises en garde comme ça, c'est pour notre bien. S'il faut qu'on aille dans l'église, mais même en famille, je ne sais pas, dans toutes ces choses-là, c'est pour notre bien. Vous imaginez votre enfant à qui vous avez tout le temps rappelé des choses et puis vous n'avez rien fait. Et puis quand on vient, maman, d'ailleurs il avait insulté. Et puis vous dites, toi, hein? Et puis vous laissez. Mais papa Ephraim, quand il aura 30 ans, il insultera. Si ce n'est pas sa femme, c'est quelqu'un au bureau. Parce que pour lui, insulter, c'est quelque chose de normal. Parce que ce sont des choses, au fait, les mauvaises habitudes, que ce soit les bonnes ou les mauvaises habitudes, ça reste ancré à nous. Et votre enfant se retrouvera à 35 ans, il est au bureau, là-bas, il insulte. On est choqué. Derrière moi, je disais même à quelqu'un, je dis, regarde cette personne. Je disais derrière à maman Noura, je dirais, l'éducation, c'est un facteur important. Quand quelqu'un qui a 35 ans, 36 ans dans une entreprise, qui se permet de répondre n'importe comment à quelqu'un ou bien insulter quelqu'un, c'est qu'il y a une faille de l'éducation. Certainement que chez lui, on laissait faire et finalement, lui pense que c'est normal de le faire. D'où une mise en garde. Oui, mais appliquer la mise en garde, parce que c'est pour aider la personne, pour qu'elle comprenne que ce que je fais, c'est mauvais. Mise en garde, c'est plus qu'une expression, c'est un impératif dans nos vies, dans l'éducation, dans les rapports humains, dans les rapports sociaux, dans les rapports administratifs et même dans notre vie spirituelle. La mise en garde a sa place, elle a derrière elle un appel à la vie. Le Seigneur dit, choisis la vie afin que tu vives. C'est une mise en garde aussi contre la mort. Et quand le Seigneur parle, il dit, voici les bénédictions qui seront tiennes lorsque tu serviras les gens. Tu seras béni dans le champ. Et quand il termine tout ça, voici les malédictions qui seront si tu te détournes. Mise en garde. Et le Seigneur est clair. Pendant que papa Ephraim parlait, au fait, il y a une fois j'étais quelque part, il y a une nièce qui nous disait, tonton parfait, maman, elle parle toujours, mais elle ne fait rien. Et par là, moi, j'étais en train de comprendre quelque chose. C'est que des fois, on a l'impression qu'on a beaucoup plus de pitié, plus que Dieu même. Exactement. Et non, bon, vous voyez, moi, je ne supporte pas. Non, il faut le faire pour le bien. Peut-être pour toi, ça fait mal, mais pour le bien de la personne. Et dans cette expression, je comprenais quelque chose. Que l'enfant veut bien, que maman corrige. Mais puisque maman n'a pas l'habitude de le faire, moi j'insiste pour... Maman, elle dit toujours comme ça, mais elle ne fait rien. Un responsable, un maman responsable, qu'est-ce que tu veux? Ah, donc cet enfant veut vraiment qu'elle soit corrigée, n'est-ce pas? C'est comme ça, mais souvent c'est ce que nous voyons dans nos familles. Voilà. Bon, il dit, bon, il fait rien. Et puis on continue parce que bon, il fait rien, finalement, il fait rien. Mais si on fait quelque chose, l'enfant se recadrer. Ça, c'est très important. C'est très important. Mise en garde, très important. Merci, pasteur. Merci, maman Bijou. Merci à la production pour cette belle expression tellement, tellement sensibilisatrice pour nos consciences, pour nous-mêmes, pour nos vies.